Dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle de 2026, Wadahi est accueilli en triomphe dans la 24e circonscription électorale. Face à cette grande mobilisation, le candidat de la mouvance présidentielle affiche sa volonté de promouvoir le potentiel agricole de la région. Il y a la Sonama qui existe, la société de mécanisation agricole. L'État subventionne à 50% le prix des tracteurs. Il y a la société d'aménagement hydro-agricole. On vient dans votre exploitation, on met tout ce qu'il faut comme irrigation pour vous. Il y a la société de semences qui permet d'avoir accès avec le crédit du FNDA, les bonnes semences, les bons engrais. Rendre attractif, rendre rentable, rendre intéressant le travail de la terre. La seule chose, c'est de pouvoir accompagner nos paysans dans l'accès à crédit avec des prix subventionnés. Et c'est ce que nous allons amplifier. Ici, à Covert, au moment où on parle, il y a un projet qui s'appelle PACOFIT, qui est en train d'aménager 12 000 hectares, donc 400 hectares pas loin d'ici, et 130 hectares seront donnés à des jeunes qui se lancent dans la production de riz. Nous avons prévu un mécanisme qui permettra aux paysans de pouvoir avoir accès à la retraite. Il est important, capital, urgent que nous le mettons en place pour que, quand on a travaillé toute sa vie, la retraite n'est pas un concept réservé aux fonctionnaires, ni un concept réservé à ceux qui travaillent dans les entreprises. Son projet de société repose sur le bien-être de tous les Béninois. Le candidat a évoqué à cet effet son ambition pour le secteur de la santé et de l'élevage dans les 7 prochaines années. Nous avons prévu dans le projet de société qu'au Bénin, plus jamais, quand vous arrivez à l'hôpital pour une urgence vitale, quand votre vie est en danger, qu'on vous demande de payer d'abord avant de vous soigner. Non, non, non. On vous soigne d'abord et après, on demande à payer. On est capable de le faire, on doit le faire, c'est une obligation. On a tout le projet d'irrigation, on a le projet de sédentarisation qui consiste à faire des plans d'eau pour que ceux qui font l'élevage puissent garder leurs animaux autour des plans d'eau. On a le projet de banque fourragère pour que ceux qui font l'élevage aient des bonnes plantes à amener et ramener à leurs bêtes. Nous sommes allés jusqu'au Brésil, le ministre de l'Agriculture et moi, pour chercher ce qu'il faut. Et aujourd'hui, nous sommes capables de développer des fermes fourragères, c'est-à-dire des fermes où on plante de ces herbes qui sont nourrissantes pour nos animaux. Pour un développement durable, il affiche également une ambition claire pour les jeunes. Nous avons envisagé que désormais, dans chaque pôle de développement, il y ait au moins une industrie. Ici, nous allons miser sur l'agro-industrie, c'est-à-dire la transformation de nos produits. Pas loin d'ici, il y a une rizerie qui est en train de s'installer. Et nous allons continuer à ramener les industries vers les populations. Parce que grâce aux industries, nos jeunes ne vont plus quitter nos campagnes. Nous avons mis dans le projet de société que nous voulons faire du Bénin un pays qui vend des solutions technologiques. Nous allons veiller à ce que chaque citoyen, où qu'il soit, il ait accès aux toutes dernières technologies. Et notre conception du développement de chaque commune, c'est de faire en sorte que chaque commune soit développée de façon équilibrée, que tout ceci soit une réalité. Vous pouvez compter sur nous pour le faire. Faites-nous confiance et nous le ferons ensemble. Après cette étape de la 24e circonscription électorale qui a rassemblé sur place une foule composée d'élus nationaux, locaux, dignitaires, têtes couronnées, jeunes et femmes, soutien indéfectible de la mouvance présidentielle, Romuald Wadahi met cap sur d'autres communes du Bénin pour faire entendre ses propositions de développement durable.